Alors c'est 12h45 au Grand Angle. Aujourd'hui, on parle d'argent et pourquoi il nous enchaîne. Et aussi comment se défaire peut-être de cette obsession, si cela est possible. Roméo Cournal, bonjour. Bonjour Madame Lavenir. Vous vous présentez comme coach intuitif en neurosciences appliquées et vous animerez donc demain une conférence sur argent et cerveau et sur le poids de l'histoire sur le développement économique des individus et d'un territoire. Alors d'abord, avant de parler du thème de cette conférence, parlez-nous de vous. Qu'est-ce qu'un coach intuitif ? Alors un coach intuitif, c'est un coach qui utilise justement l'intuition comme outil principal, sachant que l'intuition est bel et bien un modèle scientifique, c'est pas juste du hasard. Oui, parce que ça fait un peu voyant, intuitif. Oui. Ouais. Alors c'est vrai que dans la pensée populaire, intuitif, ça fait voyant, mais en réalité, du point de vue de la neuroscience, l'intuition est véritablement un modèle cérébral et extraneuronal. C'est quelque chose que pour lequel vous vous êtes formé. Vous avez suivi une formation pour apprendre à être coach Absolument. Intuitif. Absolument. Alors, coach formateur spécialisé en neurosciences appliquées, sachant qu'il y a la neuroscience au singulier et les neurosciences au pluriel. La neuroscience est la science qui étudie justement le rapport entre le cerveau et l'esprit. Les neurosciences, c'est l'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau. Alors, dans la forêt des coachs, je disais justement hier, puisqu'on en recevait un autre, oui. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'écoles différentes, du sérieux, du moins sérieux. Où est-ce que vous vous situez, vous ? Malheureusement, c'est un métier... Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est vrai que le métier n'est pas réglementé. Alors, je me situe dans la posture véritablement du coach et non pas du conseiller. Très souvent, le mot est utilisé par des personnes qui donnent des conseils, par des personnes qui enseignent. Un coach ne donne pas de conseils. La posture du coach est dite basse. Donc, je n'ai pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mon travail consiste simplement à leur dire ce qui va se passer s'ils adoptent un comportement, s'ils prennent une certaine décision, s'ils vont dans certaines directions. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir coach ? Parce que vous n'exerciez pas ce métier avant. Je n'exerçais pas ce métier avant, mais je crois que je ne suis pas devenu coach. Je me suis souvenu que je le suis et depuis le départ. Ça se traduisait comment, en fait, dans le concret, dans votre vie ? Alors ça a commencé très très tôt en deuxième année de maternelle, figurez-vous, où effectivement je passais mon temps à écouter mes camarades qui venaient me raconter leur vie, tout simplement. Et pour moi c'était naturel jusqu'à ce que je m'aperçoive effectivement au fil de mes expériences professionnelles que c'est un vrai métier d'écouter les humains. Et à force de les écouter, j'ai fini par mettre à jour certains fonctionnements et certaines mécaniques relationnelles entre les humains et leur environnement. Mais vous auriez pu choisir un métier, on va dire, un peu mieux réglementé, justement. Il y a psychologue, il y a différentes autres pistes quand on souhaite écouter les autres. Alors, ça l'a été, puisqu'effectivement, pendant près de 20 ans, j'ai accompagné des personnes dans le cadre de l'administration du travail en termes de recherche d'emploi, de création d'entreprise et pour positionnement professionnel. Mais il se trouve que justement, la liberté qui est donnée dans le métier de coach, particulièrement quand on exerce dans la neuroscience, ne m'était pas donnée dans un cadre trop réglementé. La neuroscience, vous l'utilisez comment ? La neuroscience estime qu'effectivement pose le paradigme de l'existence de l'esprit. Vous allez certainement me dire que vous avez un esprit, mais pourtant ce n'est pas un fait scientifique, puisque vous ne pouvez ni le mesurer, ni le démontrer, et vous ne pourrez pas le vérifier. Donc l'existence même de l'esprit n'est pas un fait scientifique. C'est un paradigme que pose la neuroscience, et c'est Jules-Henri Poincaré, d'ailleurs, le fameux scientifique français, qui l'a modélisé finalement dans l'exercice justement de son activité. Alors demain dans cette conférence, on va parler de argent et cerveau, oui. Et le poids donc de l'histoire dans le développement économique des individus. Mais parlons justement d'argent. Pourquoi est-ce que ça coûte si cher de faire appel à un coach ? Il y a certaines formations ou certains tarifs qui paraissent absolument exorbitants. Alors pareil, très certainement parce que le métier n'étant pas réglementé, on trouve des coachs à 90 € de l'heure, à 150 € de l'heure et à 1900 € au jour également. Je veux dire, le prix est effectivement toujours le contrat finalement entre un acheteur et un vendeur. Mais ça doit quand même appeler à une certaine méfiance quand même quand on vous propose 1900 € pour une journée. Je suis le premier véritablement à mettre en garde les personnes qui veulent se faire accompagner contre les sirènes du marketing dont, il faut bien le reconnaître, le métier a un peu abusé abuse jusqu'à présent. Et justement, puisqu'on parle d'argent, je crois que c'est cette excitation et ces promesses que peuvent faire certaines de la profession qui vont exciter justement les personnes.
Alors demain, la conférence est à 18h au CNFPT, on le précise, et vous allez parler de quoi exactement? Alors je vais parler de cerveau collectif cette fois, puisqu'effectivement l'inconscient collectif, quand je parle d'inconscient collectif, je pense que tout le monde comprend, puisque l'inconscient, si vous voulez, c'est l'égrégore, c'est ce qui compose finalement tous les cerveaux, on va dire tous les inconscients d'un groupe social. Alors on est en Martinique, on est sur une île, c'est assez facile de le délimiter. Cet inconscient collectif est nourri d'un certain nombre d'expériences passées et de souvenirs d'expériences passées, sachant que ce que j'appelle une expérience n'est pas simplement un fait, mais l'émotion qui est attachée au fait. Et effectivement, donnez-nous des exemples, que ça soit plus parlant. Alors, par exemple, un fait est... j'ai fait une recherche récemment sur l'impact des lois postcoloniales sur le vagabondage. Et en fait, dans l'inconscient collectif, ça inscrit dans la tête finalement des gens que l'endroit où je travaille, c'est l'endroit où je produis mon labeur et c'est l'endroit où je génère des revenus. Alors à l'époque de l'ère industrielle, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait pertinent. Aujourd'hui, à l'ère industrielle, c'est carrément aberrant. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, la richesse ne se produit pas seulement à l'endroit où on est. Le marché, effectivement, est complètement mondial. Et je peux très bien, du fond de mon salon à Font-Fleury, aux Anses d'Arlay, vendre des produits manufacturés dans une usine du Vietnam à un client final qui est à Canberra. En fait, l'idée de votre approche, c'est de dire qu'on peut générer de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut sortir d'une pseudo-pauvreté, parce que c'est un peu ça aussi, hein, la précarité qui touche beaucoup d'entre nous, oui. En étant un petit peu inventif, c'est ça? En étant créatif, effectivement, en étant inventif, et surtout en étant libéré de certains paradigmes, comme par exemple la pénibilité que l'on attache au travail. Le temps passé à travailler, finalement, va générer le niveau de revenu. Là encore, à l'ère industrielle, ça fonctionne, à l'ère du digital, ça ne fonctionne pas du tout. Et justement, le fait de ne pas sortir de ce paradigme va empêcher carrément le cerveau de l'entrepreneur à avoir des idées pour développer le dropshipping, par exemple, que j'ai expliqué en 2 mots tout à l'heure, et d'autres activités, le blogging, le YouTubing, je ne sais pas si ça se dit, je viens de l'inventer, mais effectivement, toute une série d'activités qui peuvent générer des revenus dont le montant est indépendant du temps passé à le générer. En fait, c'est assez simple la recette, c'est simplement de se lancer, devenir influenceur, comme on en voit beaucoup émerger ici et là, pour des métiers qui paraissent un peu éphémères quand même et peu consistants en fait, parce que nous, on attache aussi un métier à une formation, voilà. Et d'où, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, je vous prie de croire que les métiers du digital sont extrêmement techniques et demandent une très 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 forte technicité, une grande expertise, et pas qu'en informatique. Les stratégies marketing sont carrément peuvent paraître carrément ubuesques, mais en réalité, le plus important n'est pas là, parce que apprendre à faire ne signifie pas que mon cerveau veut faire. Et beaucoup, justement, d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises que j'accompagne sont des majors de promotion, ils ont des diplômes longs comme le bras, mais concrètement, ils n'y arrivent pas. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, les associations émotionnelles ne sont pas, et les associations cognitives ne sont pas du tout propices à ça. Et encore une fois, personne ne fait ce que son cerveau refuse de faire. Et vous aidez le cerveau à se programmer pour faire? Alors, je n'aime pas trop le terme programmer, je préfère apprendre. Un cerveau apprend par répétition, par hypnose et par association émotionnelle, et un cerveau peut tout apprendre. Maintenant, un cerveau, personne ne le force. Mais est-ce que les gens, voient des résultats concrètement? C'est quoi en fait l'aboutissement de la démarche? L'aboutissement de la démarche, c'est la prospérité de l'entreprise, c'est la multiplication du patrimoine professionnel, c'est la multiplication également des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des serial entrepreneurs qui investissent dans des domaines extrêmement variés comme la construction, le béton, le pétrole et la restauration, mais tout ça dans un seul homme. Et c'est vrai que ce côté multipotentiel, justement, n'est pas complètement nouveau, mais demande effectivement à être travaillé. Et ça appelle aussi à certaines réticences, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par cette vision du monde, cette vision exponentielle de l'entreprise, du gain aussi, à une ère où on s'inquiète beaucoup de la planète aussi. Alors c'est précisément là-dessus qu'il est important de garder justement la tête froide, de ne pas céder aux sirènes du marketing, aux promesses du rêve hollywoodien, et effectivement de garder
un certain niveau de responsabilité quant à soi, une certaine écologie personnelle, l'écologie bien sûr pour la planète, mais une certaine responsabilité pour l'humain et un respect effectivement de l'humain. Alors demain, on rappelle cette conférence à 18h, c'est au CNFPT à l'Étang-Abricot. Et je précise aussi que vous avez d'autres rendez-vous qui sont plus ciblés durant votre passage chez nous, puisque vous ne séjournez pas... Vous ne séjournez plus en Martinique, oui. Roméo Cournal. Je suis effectivement de passage et il y a effectivement des temps qui sont prévus particulièrement justement pour les entreprises, pour les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises qui voudraient aller plus loin dans la démarche justement de l'intelligence financière. Merci beaucoup Roméo Cournal d'être venu au Grand Angle aujourd'hui. Merci Madame.